Louis Duc, tout juste rentré de la Vendée Arctique, qui termine à la 8e place sur 25 marins au départ. Louis, j'ai posé la question 2-3 fois depuis le début de cette soirée, et je vous repose la même. Comment s'est passé votre premier contact, la première collaboration avec FACNOR? Bonsoir à tous. C'est un plaisir d'abord de vous avoir à bord et puis de faire découvrir notre projet à des professionnels du nautisme. C'était vraiment agréable. Et donc, la première fois avec FACNOR? La première fois avec FACNOR. Écoute, en 2015. 2015 exactement, j'allais prendre le départ de la Transat Jacques Vabre en compagnie d'un cher bourgeois, Christophe Leboeuf, vous connaissez probablement. On n'était pas très riche, on l'est toujours pas non plus, hein, mais on était sur un bateau d'ancienne génération, avec des produits à bord d'ancienne génération aussi. Et puis, on a eu l'occasion de rencontrer des gens de chez FACNOR qui nous ont proposé de nous prêter un emmagasineur pour la Transat Jacques Vabre. Il était tellement bien qu'on n'a jamais voulu leur rendre. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Bah, on avait vu que Louis était un potentiel winner, et donc on s'était dit, tiens, voilà, à Cherbourg, on va les aider, et puis voilà, c'est parti comme ça. Et puis il y a eu un projet neuf, hein, également avec un classe 40, c'était Carac. Et puis Louis Duc, il y a aussi plus qu'une anecdote, cette histoire révélatrice de la relation que vous pouvez avoir, messieurs, rapprochez-vous si vous le souhaitez. C'est ce convoyage-retour de Transat Jacques Vabre, fin d'année dernière, ce mât qui vous tombe sur la tête. Et la suite, racontez-nous. Effectivement, on avait eu l'occasion de prendre le départ de la Transat Jacques Vabre dernière sur l'IMOCA, que vous avez pu découvrir aujourd'hui. On faisait une belle 14e place en compagnie de Marie Tabarly, et puis le retour, j'avais confié le bateau à mon équipe, qui n'a pas fait de bêtises, hein, je tiens à le préciser. Ils ont pris le mât sur la tronche au retour, et donc là, pour le projet, on a l'histoire assez un peu compliquée, puisque des nouveaux frais à avoir, et j'ai eu l'occasion d'avoir quelques coups de fil de gens super, notamment, il y en a 2 ou 3 au moins dans la salle ici. Je peux en citer un, Marc Lefebvre, qui était un des premiers aussi à réagir, Vincent Marcedon qui est venu à bord, et puis bien sûr Dominique Long qui m'a appelé en me disant on a envie de t'aider sur ce projet, comment on peut faire pour t'aider un petit peu pour soulager les frais de ton projet, de ton nouveau mât. Et donc voilà, on a rentré un partenariat avec FACNOR pour pouvoir mettre à disposition des emmagasineurs et puis tout un tas de pièces. Ça s'est passé comme ça, Dominique, c'était le réflexe. Oui, c'était le réflexe. Je voyais que Louis avait son budget quand il a fait la Transat Jacques Vabre, c'était juste, voilà. Et au retour, il casse son mât, quoi. C'est bon, voilà. Et je me suis dit, waouh, gros pépin. Bon, heureusement, on t'en a retrouvé un, ce qui n'est pas facile tout de suite. Exactement, grâce à beaucoup de gens, Vincent Marcedon, Michel Desjoyaux, qu'on a entendu tout de suite aussi. Il y a eu un bel élan de sûreté, Marc Lefebvre, bien sûr. Ouais, c'est une solidarité, quoi. Voilà, c'est une solidarité. Il faut, voilà, et puis on aime bien Louis, il est du coin, voilà, donc ça se passe naturellement. Et on voit les images avec le logo également FACNOR sur votre bateau Fives Lantana Environnement. La relation, c'est une vraie relation de partenaire, hein. Vous n'êtes pas client FACNOR, Louis, on ne peut pas dire ça comme ça. Exactement, notamment quand on avait conçu le classe 40-150 aussi, on avait voulu développer des petites pièces sur les hooks 2 tonnes. Voilà, moi j'apprécie beaucoup développer des choses, essayer de faire avancer un petit peu, alors pas au même niveau que Michel Desjoyaux bien sûr, hein, mais à notre petite échelle. Voilà, et puis quand effectivement on apporte quelques petites idées, on peut avoir des envies, ils sont toujours à l'écoute pour essayer de développer ça avec nous. Donc ça c'est juste génial, et puis j'ai encore plein de petites idées pour d'ici le Vendée Globe. Je crois que certains ont envie de savoir tout de suite. Dominique. On va le laisser dans les mains de Patrick après, hein, voilà, c'est du bureau d'études. Merci Louis Duc qui vise donc le Vendée Globe 2024. Merci à vous.